Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour un nouveau point lecture dans lequel je vais vous parler d'un premier livre qui est un thriller avec Les Innocents de Robert Poby, paru chez Point. Je continuerai en vous parlant de cette lecture Le Faiseur de Rêves, le premier tome de Laini Taylor, paru chez Lumen. On continuera avec une romance contemporaine avec Nola Forever de Fabien Fernandez, paru chez Gulfstream dans leur collection Électrogène. Et on terminera avec le troisième et dernier tome de Rebelles du désert, La tempête de Halloween Hamilton, paru chez PKJ. On commence tout de suite et je vous parle de ce thriller. Je me suis rappelé au dernier moment qu'en fait la saison de l'automne se terminait et que j'avais mis ce thriller dans ma palle pour le challenge au fil des saisons et des pages et que je ne l'avais pas lu. Donc en fait je me le suis marathonné sur une journée parce que c'était très addictif. Nous allons nous retrouver dans une histoire assez glauque puisque à New York nous retrouvons sur le l'East River, sur les bords de l'East River, un petit garçon amputé de ses pieds. Voilà, il est mort et on le retrouve amputé de ses pieds. Et au fur et à mesure, la rivière va rejeter d'autres corps d'enfants. D'autres enfants vont disparaître, toujours avec un profil assez similaire et à chaque fois avec une partie du corps amputée. C'était franchement dégueulasse. Si vous m'avez suivi sur Instagram, vous avez eu droit à une magnifique partie de ce roman. Voilà, j'étais en train de le lire et je vous ai partagé mon dégoût face à une scène particulièrement violente dans une baignoire. Voilà, âme sensible, s'abstenir parce que d'une part on touche à des enfants, d'autre part les sévices qu'on leur fait subir à ces pauvres enfants, eh bien c'est particulièrement dégueulasse parce que ils sont vivants lorsqu'on leur coupe ces parties d'eux-mêmes. L'enquête est plutôt bien foutue. J'ai bien aimé l'enquêtrice qui se retrouve elle dans une situation personnelle un petit peu compliquée puisqu'elle est enceinte, que ce n'était pas prévu. Elle ne sait pas vraiment si elle veut garder cet enfant parce qu'elle n'a jamais prévu d'avoir des enfants, surtout avec l'affaire qu'elle traite en ce moment. Voilà, elle se pose pas mal de questions en se disant mais pourquoi je ferais un enfant avec dans ce monde où des gens tuent des enfants. Bref, ouais c'était plutôt bien fait, l'enquête suit son cours, on a des petits retournements de situation. La fin, Robert Poby arrive à faire des fins plutôt spectaculaires à chaque fois, parce que moi j'ai déjà lu son premier roman L'Invisible. Ouais, c'est quand même assez bluffant. Là, si vous voulez, c'est bluffant, mais est-ce que c'est vraiment réaliste? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je peux pas vous exposer en fait ce qui me gêne dans cette fin, parce que sinon je vous spoil qui est le meurtrier et tout. Mais je me demande vraiment si c'est possible. Peut-être que c'est possible, hein, mais voilà. Mais ouais, je peux vous conseiller parce que voilà, je me suis lu en une journée quoi. Ça se lit extrêmement vite parce que les chapitres parfois sont très courts. Des fois c'est juste une page, on tourne, on passe à un autre chapitre avec des phrases percutantes. J'ai eu du mal à le dire là, hein. Des phrases percutantes. Donc oui, je vous conseille vraiment Robert Poby, que ce soit pour L'Invisible ou pour Les Innocents. Et j'attends avec impatience son prochain roman parce que je pense qu'il va devenir une figure incontournable dans le thriller pour moi. Je vous parle de ce livre que j'ai lu en lecture commune avec Marilyn Titoumamax et Coxigru l'a lu, qui a un blog et un Instagram. Donc je vous mets en barre d'infos tous les liens. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre avec ce livre parce que j'avais l'impression que c'était très poétique, mais très dans le sens que j'aimais pas. Hein. Et au final j'ai passé un excellent moment avec cette lecture, vraiment un excellent moment. C'est très addictif, vraiment. C'est très addictif, pourtant j'ai eu un petit peu de mal au début. Je vais vous résumer un petit peu l'histoire. Nous suivons Laszlo, qui est un garçon un petit peu rêveur, toujours la tête dans les nuages, qui est bibliothécaire, qui n'a pas une grande place dans la société, qui n'est pas forcément très beau parce qu'il a le nez complètement de travers, parce que
un livre de contes lui est tombé sur la face et ça a redessiné un petit peu tout son visage. Et un jour arrive en ville une délégation d'une cité oubliée. Si vous voulez, avant on connaissait cette cité sous un nom qui montrait sa splendeur, et du jour au lendemain tout le monde a oublié le nom de cette cité et tout le monde l'appelle Désolation. Et cette délégation arrive en ville et demande aux plus grands spécialistes de là où ils sont, des spécialistes en tout genre, et bien de les accompagner à Désolation pour remplir une mission. Laszlo, lui, ça fait des années et des années qu'il ne pense qu'à cette cité, puisque lorsque le nom a été oublié, lui il jouait à être dans cette cité et ça a marqué un gros vide dans sa vie, et depuis il fait des recherches et des recherches pour savoir ce qu'est Désolation et tout, et il arrive finalement à se faire embarquer dans cette caravane qui part pour Désolation. Et voilà, il a l'impression d'avoir accompli sa vie, de partir dans un rêve éveillé. Et donc ça c'est le début du voyage. C'est là où j'ai trouvé que c'était très très lent. La première partie pour moi était très lente parce qu'on voyait la vie de Laszlo. Et puis on était quand même assez détaché de lui parce qu'on nous racontait ça comme un conte. Donc c'était un petit peu particulier. J'aimais pas forcément Laszlo. Moi je comprenais pas trop parce que c'est vraiment le héros qui n'a rien de particulier, qui se laisse marcher sur les pieds, gentil mais un petit peu concon hein, au final, voilà. Et par contre à partir de la deuxième partie, voilà, là on rentre dans Désolation, on voit tous les problèmes de cette ville. Et ensuite Sarai, surtout, Sarai qui est une déesse. Je suis désolée, un train passe, mais je vais continuer à parler, sinon je n'en finis plus. Qui est une déesse à la peau bleue, qui vit retranchée dans une citadelle qui surplombe la ville de Désolation. Et après ça, je ne vous en dis pas plus. Voilà, mis à part cette première partie qui doit faire, je ne sais pas, un peu moins de 150 pages. Ouais, ça doit être ça. Mis à part cette première partie, j'ai adoré ma lecture, vraiment. Mais la première partie m'empêche de donner un coup de cœur parce que c'était trop lent et j'étais trop détachée du personnage. La suite, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé parce que j'aimais beaucoup les passages avec Sarai qui m'ont fait m'attacher à cette personne, à voir toutes les complications qu'elle vit au quotidien, à voir ce dont elle rêve, sa rencontre avec Laszlo, la relation qui se noue. Alors oui, à un moment, il y a un passage qui est aussi un petit peu long. Je trouve que l'auteur a un petit peu trop ciblé sur ce passage-là. Mais non, c'était vraiment chouette. La fin, j'ai été choquée par la fin. Je ne m'attendais pas à ça. Et j'ai été choquée par la tournure que prenaient les événements. Donc, j'ai très hâte de voir la suite. Et c'est sûr, hein, je lirai la suite du Faiseur de rêve parce que... Ouais, cette lecture a quelque chose de féerique, de poétique, ça c'est sûr. C'est une très belle plume qu'il y a là, un univers complexe. Non, j'ai beaucoup aimé, je vous le conseille. Mais surtout, n'abandonnez pas avec cette première partie. Et on continue avec Nola Forever, qui est une réécriture de Roméo et Juliette. En effet, nous allons suivre Roxane et Julian qui s'aiment d'un amour infini, mais bien sûr ils sont dans deux familles qui se détestent et ils n'ont pas du tout le droit de s'aimer puisque Roxane est promise à un autre homme. Bref, si vous connaissez Roméo et Juliette, c'est vraiment la retranscription parfaite de cette histoire, mais à la sauce moderne. Nous allons suivre cette histoire du point de vue de Dakota, qui est une journaliste. En fait, on ne sait pas vraiment ce qu'elle est. Si elle est journaliste, si elle veut écrire un papier, si elle veut écrire un livre. On sait juste que des vidéos lui sont arrivées, prises par le téléphone de Julian ou le téléphone de Roxane, où ils détaillent un petit peu leur vie, où ils détaillent leurs sentiments, leur mal-être. Et en fait Dakota, elle va mener l'enquête pour savoir qui a tort, qui a raison, qu'est-ce qui a pu se passer, comment ça a pu se passer. Et on va suivre cette enquête. Comme je vous l'ai dit, on a des retranscriptions des vidéos. Voilà, on suit
cette histoire tragique, mais de manière très très moderne. Et c'est vraiment ce que j'ai aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé. Fabien Fernandez, je trouve, a une plume extrêmement belle. Je peux pas le dire autrement. Il reprend des passages de Roméo et Juliette, mais je trouve que c'est bien intégré, puisque Julian et Roxane sont fans de théâtre, et ils font comme ça des petits échanges entre deux sur des pièces qu'ils ont aimées. Donc voilà, Roméo et Juliette, et il y en a d'autres, Cyrano de Bergerac il me semble, enfin bref. J'ai trouvé que c'était bien intégré. Moi ça m'a pas choqué la manière dont c'était mis dans le texte. J'ai beaucoup aimé aussi l'ambiance de la Nouvelle-Orléans. Fabien Fernandez est vraiment un chef pour nous retranscrire une ambiance d'une ville. Il l'avait déjà fait dans Détroit et maintenant il le fait dans Nola, donc dans la Nouvelle-Orléans. Et on n'est pas sur le côté de la Nouvelle-Orléans où il y a de la musique dans toutes les rues. Voilà, moi c'est comme ça que je vois la Nouvelle-Orléans. Et là non, c'est plutôt au niveau de la bouffe, voilà, de la nourriture. C'est très particulier, c'est une culture très particulière et une des meilleures cuisines au monde. En tout cas c'est ce qu'on veut nous faire penser dans ce livre. J'ai franchement beaucoup aimé cette histoire. Il y a des petites modifications par rapport à l'histoire normale. J'ai aimé, j'ai trouvé ça plutôt bien fait. Ça se lit super vite, c'est super agréable à lire. Donc Nola Forever, franchement c'est une belle histoire refaite à la sauce Fabien Fernandez, à la sauce actuelle. Et on termine par mon coup de cœur pour le 3e tome de Rebelles du désert. J'avais un coup de cœur pour le 2, j'avais adoré le 1. Et voilà, ce 3e tome ne m'a absolument pas déçue. J'étais très très heureuse de retomber dans l'histoire d'Amani. Amani qui est une jeune femme qui vit à Dust. On n'en parle plus trop, hein, donc le résumé du tome 1... Bref, Amani, elle vit en plein milieu du désert dans une petite ville où tout le monde est armé puisqu'il fabrique des armes, etc. Bref, elle rêve que d'une chose, c'est de partir à la découverte du monde. Et c'est ce que va lui donner l'opportunité un homme. Un homme va arriver en ville et à la suite d'un tournoi de tir au pistolet, ils vont s'enfuir ensemble et voilà, ils vont découvrir pas mal de choses. Ils vont découvrir une rébellion qui se fomente pour renverser le sultan qui n'a pas de très bonnes intentions au niveau du peuple. Et donc dans ce 3e tome, Amani fait partie de la résistance et cherche à tout prix à renverser le sultan. Et j'ai trouvé qu'il y avait énormément d'action, quoi, ça ne s'arrête jamais dans ce tome-ci. Et il y a des retournements de situation, je vous jure, à un moment j'en ai pleuré. C'est simple, j'ai pleuré en lisant ce livre parce que je ne pouvais pas croire que l'auteur avait pu faire une telle chose. Oui, vous vous doutez qu'il y a des morts, hein. Oui, bah, je vous confirme, il y a des morts. Donc voilà, j'étais choquée, j'étais énervée, j'étais en pleurs. Et Julia arrive. Non Julia, j'ai bientôt fini. Je termine et puis j'arrive, d'accord ? Je disais donc que j'étais en colère, j'étais énervée, j'étais en pleurs, j'étais triste, j'étais heureuse. Je suis passée par tout un panel d'émotions. Et c'est ce que je demande à une fin de saga, tout simplement. Moi je voulais tout ça et je l'ai eu et je suis très contente. J'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'action, qu'on ne s'ennuyait pas une seconde. Et après j'étais attachée au personnage déjà à la base, donc forcément... Voilà, je ne pouvais qu'être touchée par ce qui leur arrivait et franchement je vous conseille à 100 000 % cette saga parce que Rebelles du désert, elle m'a fait passer vraiment des excellents moments. Que ce soit le tome 1, le tome 2, le tome 3, pouf, j'ai adoré et c'est une saga que j'aime énormément et que je pense je relirai. Voilà, c'en est tout pour ces 4 lectures, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Et moi, eh bien écoutez, on est en fin de vidéo, je vous souhaite de bonnes fêtes, puisqu'il y a encore le 31 décembre qui arrive. J'espère que le réveillon se passera bien, que vous entamerez cette nouvelle année, eh bien, le cœur joyeux et en bonne santé, etc. etc. J'espère que Noël s'est bien passé, que vous avez été très gâtés. Moi, cette année, je n'ai pas demandé de livres. Oui, j'ai été raisonnable.
Et bien écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera les sorties livresques pour le 1er janvier. Ça y est, on attaque 2019. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.